Bonjour, bienvenue à cette courte vidéo sur la comparaison de Beersmith et de Brewfather présentée par la BAC. Je suis Jonathan Prévost, membre du conseil d'administration de la BAC. Qu'est-ce que nous faisons à la BAC pour commencer pour les brasseurs amateurs? Nous offrons plusieurs rabais dans plusieurs détaillants du Québec. Nous offrons des formations de groupe, des formations individuelles, des formations virtuelles et des réunions mensuelles. À venir, nous travaillons sur plusieurs projets, dont des blogs, des articles, peut-être des podcasts aussi. Rentrons dans le vif du sujet. Beersmith versus Brewfather. Ce sont deux logiciels pour l'aide au brassage pour les brasseurs amateurs. Donc, Beersmith, la grosse différence avec Brewfather, c'est que Beersmith est un logiciel local que vous installez sur votre ordinateur. Brewfather est une application web. Dans les deux cas, ça présente des avantages. Avec le logiciel local de Beersmith, vos données sont locales sur votre ordinateur et sont à vous. Donc, c'est à vous de faire les backups et tout ça, mais vos données vous appartiennent. Tandis que Brewfather, vous n'avez pas besoin de faire de sauvegarde parce que sont toutes en ligne. Par contre, les données sont sur leur site web à eux. Si jamais il arrive un problème avec leur site web, vous pouvez peut-être perdre vos données. Par contre, il y a une option de faire des sauvegardes locales. Beersmith, dans le fond, il y a des grosses mises à jour qui sont faites avec les versions du logiciel, mais il y a aussi des add-ons que vous pouvez ajouter des grains et du houblon ou d'autres types de produits. Mais les grosses mises à jour sont faites avec les versions logicielles. On est rendu à la version numéro 3. Ensuite, je trouve Beersmith plus simple à classer ses recettes. On peut mettre dans plusieurs dossiers différents. On peut, mettons, j'ai 3 recettes d'IPA, faire un fichier et mettre mes 3 recettes d'IPA, ce qu'on ne peut pas faire avec Brewfather. Beersmith intègre un calendrier de brassage. Donc, c'est facile de savoir quand est-ce qu'il faut que j'ajoute mon houblon, quand est-ce qu'il faut que je le mette en garde, quand est-ce qu'il faut que je change ma température de fermentation et tout ça. Vous avez l'option chez Beersmith d'avoir un panier d'achat avec votre inventaire. Ce que vous avez un peu chez Brewfather, mais pas directement. Par contre, Beersmith intègre peu d'intégration de produits autour de Beersmith. Donc oui, on peut intégrer Tilt. Par contre, c'est pas direct. Il faut avoir le fichier Google puis l'ajouter. C'est pas automatique. Chez Brewfather, avec l'application web, il y a plusieurs avantages qui viennent. Dans le fond, ils peuvent faire des mises à jour très régulièrement. Juste des petits produits, des petites choses comme ça se fait très bien. C'est dans le fond plus difficile de séparer ces recettes, mais il sépare les recettes des brassins. Vous allez le voir plus tard quand je vais vous montrer les deux logiciels. En gros, votre recette reste la même, mais chaque fois que vous brassez, vos notes de brassage et tout ça restent dans une entité autre. Donc, mais je vais vous le montrer tantôt. C'est un avantage qui est quand même le fun à avoir. Le gros avantage de Brewfather, c'est qu'il y a beaucoup d'intégration. Encore une fois, il y a le tilt qui est intégré. Par contre, c'est automatique. Pas besoin d'attendre à la fin du brassage pour intégrer le fichier de Gmail à l'intérieur. C'est automatique. Au fur et à mesure que Tilt envoie des informations, vous avez l'information dans Brewfather. Ensuite, il y a plein d'autres intégrations. Plateau, eSpinel, Tappy Good. Beaucoup d'intégration. Assez parlé, je vais vous montrer les différentes interfaces. Commençons par Beersmith. Voici l'interface de Beersmith. Assez simple d'utilisation. Si vous voulez savoir comment utiliser Beersmith, je vous invite à aller voir j'ai créé une formation Beersmith avec la BAC que vous pourrez voir. En fait, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est un peu comment les recettes fonctionnent. Donc, quand j'ouvre ma recette, c'est ma recette soit maître ou de brassin, peu importe. Si je veux séparer ma recette de brassin, je peux la copier-coller puis renommer, mettons, saison 22 juin ou quelque chose comme ça.
Et là, après ça, quand j'ai ma recette, ben, j'ai tout à l'intérieur pour ma journée de brassage, mes notes et tout ça. Tout est là. Ce qui est intéressant, tout est à une place, tout est facile d'utilisation. Si je change ma recette ici, il va changer automatiquement dans mon timer les ingrédients, les temps et tout ça. Donc, c'est un peu rapidement comme ça que Beersmith fonctionne. Quand je disais qu'on peut faire plusieurs recettes, moi j'avais mes recettes 2020, 2021 et à l'intérieur, dans le fond, c'est mes journées de brassage que j'ai mis ici. Mes recettes maîtres sont ici ou sur le cloud de Beersmith vu que j'avais cette option-là. Ensuite, l'option calendrier qui est quand même intéressant, calendrier ici. Si je reviens en arrière, on voit vraiment quand est-ce qu'il faut que je mette dans ma fermentation, quand est-ce que j'ai brassé, quand est-ce que je mets en bouteille, quand est-ce que l'âge commence, le secondaire, le primaire et tout ça. Tout est mis. Quand est-ce que j'ajoute mes houblons. Très facile de suivre ici. La seule option que j'aurais aimé avoir, c'est de l'intégrer directement avec mon Gmail, mais ça ne se fait pas, mais au moins, je les vois jour pour jour ici. On a une option inventaire avec Beersmith, tout l'inventaire à l'intérieur, que je retrouverai aussi dans Brewfather plus tard. Par contre, on a l'option Shopping List. Si je viens dans mes recettes et que je fais, j'ouvre ma recette, ajouter au panier. Donc, on voit dans le panier facilement ce que j'ai besoin, combien j'en ai en inventaire et combien j'ai besoin réellement vu que mon inventaire, j'en ai quelques-uns en inventaire. Aussi, Beersmith intègre énormément d'outils au brassage. Si je vais dans les outils, il y en a plusieurs, hydromètre, réfractomètre et tout ça, qui est quand même très intéressant et très utile parfois. Vite fait, c'est un peu Beersmith. C'est comme ça qu'il fonctionne un logiciel ici. Maintenant, je vais vous présenter Brewfather. Donc, voici Brewfather. Donc, Brewfather est assez simple. Quand je me connecte, j'ai toutes mes recettes ici. Là, je les ai toutes dans Autres. Je n'ai pas de dossier où je peux aller mettre mes recettes. Par contre, mettons ici Amazon. Je vais aller mettre un mot-clé. Je peux mettre foncé. Donc, toutes mes bières foncées, je vais les mettre à l'intérieur de ça. Et quand je vais fermer, je vais avoir mes bières foncées et tous mes autres. Donc, il y a moyen de les séparer. C'est une façon pour vous de classer vos recettes à l'intérieur de Brewfather. Quand je disais que c'était assez simple de séparer notre recette de la journée de brassage, ça, c'est ma recette que j'ai créée pour une Red Ale, une American Brown Ale. On voit les settings ici. J'ai fait exprès, j'étais un peu off les settings. Et c'est quand même simple d'ajuster. J'étais en EBU 19. Je vais mettre un EBU le minimum c'est 20, on va dire 21. Mise à l'échelle, il va changer mes ingrédients. Donc, si je le remets à 19, il va revenir à ce que c'était avant, plus ou moins. Donc, c'est facile aussi de changer. On peut faire ça aussi dans Beersmith. Je n'ai pas montré, mais on peut faire la même chose. Donc, on a nos notes de la recette. Quand je dis que les recettes sont séparées des brassins, c'est que quand je veux brasser à l'Amazon, je viens et cliquer ici, brasser. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va m'amener ici dans une autre page pour la recette. Donc, j'ai mes recettes qui sont ici. J'ai mes brassins qui sont comme ça ici. Donc, Amazon, j'ai marqué que je veux la brasser. Elle est présentement en phase planifiée. J'ai présentement une bière en cours de fermentation. J'ai une bière en cours de conditionnement et 2 bières qui sont terminées que j'ai brassées complètement avec Brewfather. Si je reprends mon Amazon et je veux la brasser aujourd'hui, eh bien, je vois ici qu'il me manquerait du stock. Parce que le grain biscuit, j'ai besoin d'à peu près 3 kg et j'en ai seulement 480 en stock. Parce que j'ai rempli mon inventaire qui est ici. Donc, l'option inventaire aussi est disponible dans Brewfather.
Disons que je veux la brasser pareil, je vais aller dans l'étape de brassage et je vais lui dire changer le statut à brassage. À ce moment-là, ici, ma bière est tombée en cours de brassage. J'ai mon timer, j'ai mes choses pour ce brassin-là, j'ai toutes les mesures pour ce brassin spécifique-là que je vais mettre. Un coup mon brassage fini, je change le statut à fermentation. Encore une fois, j'ai toutes mes mesures ici sur le côté. Et quand j'ai terminé, je change le statut à terminé et je le mets à l'embouteillage à aujourd'hui. Évidemment, c'est un peu rapide, mais c'est ça. Et je peux l'archiver aussi si jamais j'en veux plus. Dans mon cas, je vais supprimer ça. Je vais vous montrer une recette qui est présentement en cours de brassage, de fermentation, excusez-moi, qui est Melouissé. Donc, on voit qu'avec le tilt, j'ai une mesure à chaque heure de ma gravité, de ma température. À partir d'ici, j'ai ajouté du houblon, donc je sais que mon tilt ne prend pas la mesure correctement. Donc, évidemment que je ne suis pas à 0.97. Ça ne fonctionne pas. Je vais reprendre ma gravité à la fin, à mon embouteillage, pour voir quelle est ma vraie gravité. Mais j'ai toutes mes données de recettes ici, toutes ces choses-là ici. Ça, c'était l'intégration du tilt. Donc, dans périphérique, j'ai mon intégration, j'ai un tilt bleu, un tilt green, et j'ai l'intégration ici. Pour tous les autres types d'intégration possibles, Smart PDE, donc tilt, Brain Float Hydrometer, GM Bluetooth Control, Plateau Keg, Plateau Airlock, eSpinel, DIY Floater Hydrometer, Brew Peel-less, MyBrewBot, et il y a d'autres flux personnalisés si jamais vous avez des appareils autres qui vous donnent un certain flux. J'ai dit qu'il s'intégrait aussi avec TappyGood parce qu'on peut générer des clés API qui permet à d'autres outils d'avoir accès à certaines options dans Brewfodder. Donc, TappyGood va chercher mes recettes directement dans Brewfodder. C'est bien beau tout ça, mais à quel prix? Donc, Beersmith, c'est simple. Vous pouvez acheter le logiciel Beersmith pour vous. Il sera à vous pour 34,95 US dollars une seule fois. Ça va vous permettre d'installer le logiciel sur 2 ordinateurs. Ça va vous permettre d'avoir 15 recettes cloud. Ensuite, vous avez les options qui payent par année. Surtout si vous voulez utiliser l'option cloud, c'est pour vous. Si vous voulez vraiment avoir toutes vos recettes sur le cloud, mettons que vous utilisez sur 2 ordinateurs en même temps, ou vous avez aussi votre téléphone que vous utilisez, ça peut être une option. Et pour les professionnels, qui est une licence commerciale, ça coûte 49,95 en US dollars par année. Brewfodder, vous pouvez l'avoir gratuitement. Maximum 10 recettes à l'intérieur de votre Brewfodder. Et il n'y a aucune fonctionnalité premium. Puis honnêtement, la plupart des fonctionnalités qui sont intéressantes, c'est les fonctionnalités premium. Vous pouvez payer le premium 1,99$ USD par mois ou 19,99$ USD par année. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a éclairé sur le choix de logiciel de brassage. N'hésitez pas à visiter notre site web de la BAC, labac.ca. Vous allez avoir plus d'informations sur notre organisme à but non lucratif. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Un abonnement coûte seulement 30$ pour un an et vous donne accès à une panoplie de rabais chez plusieurs de nos partenaires. Vous pouvez avoir tous les détails sur notre site web. Enfin, si vous avez des questions, des interrogations ou des commentaires sur cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse courriel est à l'écran, jonathan.prévost@labac.ca. Merci et bonne journée.